Bonjour Thérèse. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien vous? Oui, très, très bien. Comment a été cette campagne d'automne cette année? Ça a vraiment bien été, ça s'est super bien passé. C'est même au-delà de nos espérances. On a dépassé l'objectif de notre campagne qu'on avait fixé à 30 000. On est à 34 185 Puis il y a encore des dons qui entrent là, au cours des dernières journées là, depuis qu'on a émis le communiqué. Fait que ça continue d'entrer quand même. Là. Fait que c'est bien encourageant. Eh bien, un gros bravo à tout le monde. Je suis sûr qu'il y a plein de monde qui ont contribué et qui ont travaillé fort pour la réussite de cette campagne. Oui, toujours, hein. C'est un peu le succès de la ressource, je vous dirais, tu sais, toute l'équipe en place qui sont là avec la ressource, mais nos nombreux bénévoles sur le terrain, tout ça, ceux qui ils viennent donner un coup de main les soirées de sollicitation et tout ça, là, c'est vraiment, c'est ça qui fait le succès, tu sais, l'appui qu'on a aussi des entreprises un peu partout dans la région. Fait que c'est certain que ça vient contribuer au succès là, de cette campagne-là. C'est beaucoup de bénévoles, puis c'est 10 soirées qui étaient organisées. Oui, 10 soirées de sollicitation qui sont faites particulièrement là, dans le secteur du Bas-Saint-Laurent, plus à Rimouski, au bureau régional, si vous voulez, parce que au moment où la campagne d'automne se passe, c'est pas tous les secteurs qui sont encore en œuvre, mais on le fait centralisé, si on peut dire comme ça. Mais c'est 10 soirées de 6h30 à 8h30, 3 jours semaine. Les bénévoles sont bien généreux de leur temps. On est très chanceux. Le thème de cette année, c'était Grandir ensemble. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu le pourquoi du choix du thème? Ben, en fait, c'est un lien avec notre 25e année. On sait, la ressource est dans sa 25e année d'existence et tout ça. Et la ressource est partie toute petite, un petit embryon, un petit bébé, qui a été mis sur pied par encore une gang de bénévoles, de parents qui y croyaient, de partenaires qui nous ont appuyés, qui ont cru en notre cause et tout ça. Et ça a fait qu'au bout de 25 ans, ben, on a grandi ensemble. C'est un peu ça notre thématique avec nos membres qui sont là. On a des membres qui sont là depuis qu'ils sont nés. Ils ont grandi en même temps que la ressource, les familles, les bénévoles qui sont autour de nous. Fait que c'est vraiment, tu sais, la ressource, c'est un organisme de cœur. C'est vraiment des gens de cœur qui s'impliquent d'année en année sous toutes les formes, que ce soit les bénévoles, que ce soit les partenaires, que ce soit les donateurs. On se rend compte, on a fait une évaluation, puis on a fait un sondage aussi auprès de la population, auprès de nos membres. On est vraiment un organisme de cœur. Donc, les gens qui sont là, qui s'y impliquent, c'est des gens de cœur et c'est ce qui fait qu'on cette thématique-là nous est comme arrivée en se disant, ben c'est vrai que ça fait 25 ans, puis on a grandi, puis on continue de grandir, mais grâce aux gens qui s'impliquent. Fait que de là, l'idée du grandir ensemble, qui est notre thématique. Puis ce 25e-là, ben, c'est 25 ans, on arrive à un bel âge, là. Pouvez-vous nous donner des exemples de l'aide que vous avez apportée grâce à la générosité des gens? Oui, en fait, un exemple que je peux me permettre de vous citer, il y a Monsieur Nicolas-Henri Cormier qui est notre tête d'affiche pour le secteur de la baie des Chaleurs. Nicolas, c'est quelqu'un de très impliqué dans son milieu. C'est un jeune homme qui a un spina bifida. Mais Nicolas, c'en est un qui a grandi avec la ressource plus petit. On a aidé la famille pour de l'adaptation de domicile, de l'adaptation de véhicules, au niveau de certaines aides techniques pour faire du sport et tout ça. On sait que Nicolas, c'est quelqu'un qui est très impliqué là, auprès d'un organisme en Gaspésie qui promouvoit le sport aussi pour les personnes handicapées. Donc, c'est vraiment pour ce genre de personnes-là, ce genre de belles personnes-là, que les dons qu'on reçoit là, servent pour les aider aussi à évoluer dans leur vie, puis être impliqués socialement aussi partout. Mais Nicolas, c'est un exemple, mais on a la ressource compte tout près de 1200 membres aux alentours, peut-être un petit peu moins, un petit peu plus, ça varie à chaque jour, mais ce sont tous des gens qui peuvent recevoir des services de la ressource, puis qui fait qu'eux peuvent continuer aussi, puis s'impliquer dans la communauté, puis continuer à développer leurs aptitudes. D'accord. Là, le 31 octobre, c'est la campagne d'automne qui s'est terminée. Là, les gens, ils peuvent continuer quand même à donner Oui, oui, tout au long de l'année. tout le long de l'année. Puis, Oui.
Puis là, vous êtes en train de travailler déjà sur le gros événement là, de Oui, financement. sur le 25e Téléradioton de la ressource, oui, on travaille fort. Je vous dirais que depuis septembre, là, où c'est vraiment beaucoup plus intense. On en terminant, on recommence l'autre tranquillement, mais après que l'été est passé, là, quand le mois de septembre arrive, c'est intense, puis plus on avance dans le temps, plus ça devient intense. Là, le spectacle, ce que les gens vont pouvoir voir à la télé, tout ça, est en train de prendre forme. Puis je veux pas vous dévoiler des secrets, mais je peux déjà vous dire que je pense que les gens vont être très contents d'écouter le prochain Téléradioton qui va être diffusé le 23 janvier prochain.